بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction de l'exercice numéro 1 في المودule théorie de signal qui a été proposé par l'université Beji Mukhtar Al-Naba. L'exercice numéro 1 sur 6 points. Donc, dans cet exercice, vous avez soit le signal x de t qui est égal à a sur 2, recte de 2t sur t. Donc, la période, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à a sur 2, centré 0, sa période totale égale à t sur 4. La première question, on vous demande de tracer le signal x de t et déterminer la classe et le type de ce signal. Deuxièmement, on vous demande de donner deuxième expression mathématique de x de t, sachant que la fonction rectangulaire, c'est la différence de deux signaux échelons. Après, on vous demande de donner l'expression mathématique des signaux suivants. x1 de t qui est égal à x de t sur 2, x2 de t qui est égal à x2 de t, z de t qui est égal à xt plus x1 de t et z plus x2 de t. Quatrième question, on vous demande de représenter le signal z de t. Et on termine avec la dernière question, c'est bien sûr la transformée de Fourier de notre signal z de t. On va commencer par la première question. Donc, premièrement, voici x de t, on peut le mettre la forme x de t qui est égale à a sur 2 rec de 2t sur t. Donc, on peut le mettre a sur 2 rec de t sur 2. C'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à a sur 2, centré 0, sa période égale à t sur 2. Automatiquement, il est compris entre moins t sur 4 et plus t sur 4. La première question concerne la classe. Quelle est la classe de ce signal? Bien sûr, c'est un signal déterministe. D'accord? Et le type de ce signal, c'est bien sûr, c'est un signal analogique. Donc, la classe de ce signal, c'est déterministe. Et son type, c'est bien sûr, c'est analogique. La deuxième question, bien sûr, on vous demande de donner la deuxième expression de x de t. Donc, on peut mettre x de t, mais la forme, toujours, on va sortir l'amplitude a sur 2. Donc, ça sera un échelon de t plus t sur 4. Donc, on va commencer le point moins t sur 4, le moins avec le moins, on aura plus, moins un échelon de t moins t sur 4. On passe maintenant à la troisième question. Bien sûr, c'est l'expression mathématique des signaux suivants. On va commencer par le premier signal x1 de t qui est égal à sur 2 rec de 2t sur 2t. Donc, on obtient tout simplement que x1 de t égale, bien sûr, c'est a sur 2 rec de t sur grand T. Donc, x1 de t, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à a sur 2, centré 0, la période égale à t, donc automatiquement, il est compris entre moins t sur 2 et t sur 2. On passe maintenant au deuxième signal x2 de t, donc est égal à x2 de t. On va remplacer t par 2t, donc on aura a sur 2 recte 2t par 2 sur grand T, donc on aura a sur 2 recte de 4t sur grand T. On peut la mettre la forme a sur 2 recte de t sur 4. D'accord? Donc c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à a sur 2, centré 0, et sa période égale à t sur 4. Donc, il est compris entre moins t sur 8 et plus t sur 8. On passe maintenant au signal z de t qui est égal à x de t plus x1 de t plus x2 de t. On aura, c'est a sur 2 rec de t sur 2 plus a sur 2 rec de t sur grand T plus a sur 2 rec de t sur, pardon, dernier signal, c'est a sur 2 règles de t sur 4. Donc, pardon, c'est bon, on a terminé avec le signal z de t.
Donc, pardon. On termine avec la dernière question. Bien sûr, donc, pardon, la transformée de Fourier de ce signal z de t, bien sûr, on aura z de f égale la transformée de signal de a sur 2 rec de t sur t sur 2, bien sûr, c'est a par t sur 4. Donc, c'est a sur 2 par t, c'est l'amplitude par la période, donc a sur 2, pardon, pardon. Donc, c'est A c'est l'amplitude par la période, donc c'est A sur 2 multiplié par T sur 2. On aura AT sur 4, sinus cardinal, FT sur 2. Pour le deuxième, donc c'est A sur 2 multiplié par T, donc on aura AT sur 8, sinus cardinal, non, donc هذا pour هذا la transmise de Fourier تاعو c'est A sur 2 T sinus cardinal FT, et pour le dernier c'est A sur 2 par T sur 4, donc ça sera AT sur 8 sinus cardinal FT sur 4. Voici la représentation de notre signal Z de T. Donc, est égal la valeur A sur 2, l'intervalle entre moins T sur 2 et moins T sur 4. Il prend la valeur A, l'intervalle entre moins t sur 4 et moins t sur 2. Il prend la valeur 3a sur 2, l'intervalle entre moins t sur 8 et 0. La même chose, donc on aura entre 0 et t sur 2. Il prend l'amplitude maximale égale à 3a sur 2. L'intervalle entre t sur 8 et t sur 4, l'amplitude c'est A. Et l'intervalle entre t sur 4 et t sur 2, bien sûr, on aura son amplitude maximale égale à A sur 2. Pardon. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire ensemble la correction de l'exercice numéro 2. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.